Salut à tous et bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. Il s'agit d'une toute première, d'une marque qui existe depuis assez peu de temps, Kizuna Works. Alors Kizuna Works c'est une marque taïwanaise, même si bon Kizuna ça sonne un petit peu japonais. Et il s'agit là de leur première réplique, c'est une réplique de points, c'est le KW15K. Qu'est-ce que c'est donc, de quoi ça s'agit? Eh ben on voit ça après le générique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Kizuna Works. Ils ne m'ont pas contacté pour me proposer de m'envoyer une réplique afin que je puisse vous la présenter et la tester. Je l'ai achetée et alors, j'étais un petit peu trop pressé. C'est-à-dire qu'elle n'était pas disponible en Europe. Je me suis dit, tiens, je vais l'acheter en Asie. Je suis allé sur le site de Bunny Workshops, 140 $. 140 $, ça va. Enfin, 140 $, ça va il y a 2 ans. Là, c'est mort. 140 $. Avec les frais de port et le taux de change, je m'en suis tiré à plus de 220 €, en comptant bien sûr la TVA après quand ça arrive en France. Ça, quand ça va arriver par chez nous, ça sera distribué aux professionnels français via Colombie, et le tarif devrait être à moins de 200 €. Allez, on va dire 180, 190 € quand ça sera dispo. Donc là, entre 220 et 230 €, franchement, ça fait carrément trop cher pour cette réplique. Voilà, je voulais vous la présenter, parce que c'est une réplique du PLK ou du PL15K de chez Kalachnikov. Eh bien merci beaucoup à tous ceux qui font des dons via Utip ou qui m'achètent des patchs ou des répliques ou des trucs. C'est grâce à ça que ça amortit un petit peu l'achat de cette réplique. Alors c'est pas du tout sponsorisé par Kizuna Works. Par contre on sera pas coupé par une vieille pub YouTube grâce à NaturaBuy. NaturaBuy, donc le marketplace de l'outdoor, de la chasse et également de l'airsoft. Si on a encore 2-3 qui connaissent pas NaturaBuy malgré le fait que j'en parle quasiment à toutes mes vidéos, il s'agit d'un site dédié aux chasseurs, aux tireurs, aux collectionneurs et aux pratiquants d'airsoft qui souhaitent acheter ou vendre des produits neufs et d'occasion. Il y a un assez large choix pour l'airsoft, et puis plus vous allez mettre des occasions dessus et plus il y aura de choix, ça c'est certain. Si vous êtes un professionnel, vous pouvez également vendre via NaturaBuy pour diversifier vos activités. Alors il y a plusieurs avantages à faire ça, dont le paiement plusieurs fois assuré par NaturaBuy bien sûr, les enchères à 1 €, les promotions et la garantie euro et remboursée qui permet d'être remboursé sous 30 jours si vous le souhaitez. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à me remonter vos expériences avec NaturaBuy si vous en avez eu. Alors ouvrons cette boîte, on voit il y a des petits serpents machin, Kizuna Works, made in Taiwan. Voilà, alors là, ce sont des choses qui ne sont pas correctes pour la France, ça par exemple. Modèle KW15K Gas Blowback. Ici, vous pouvez aller visiter le site Kizuna Works. Ils font des trucs sympas pour les russophiles, des garde-mains X-Grid, des choses comme ça. Et je vais vous avouer tout de go que ce ne sera pas des pièces que je vous présenterai si Kizuna ne me les propose pas. Donc, ouvrons ceci pour atterrir sur le manuel d'utilisation du KW15K. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se servir de cette réplique. Comment la démonter, comment régler le hop-up. Le bloc hop-up déjà c'est quelque chose d'assez familier, si vous avez un Gratch A Raptor chez vous, il y a quelques similitudes. Et puis il y a un éclaté, ça c'est cool. Et ici toutes les consignes de sécurité. Un morceau de mousse ici, le chargeur et la réplique. Donc le chargeur c'est un modèle à gaz bien sûr. On va faire le plein par ici. Kizuna, made in Taiwan. La valve de percussion ici, le gaz route, les lèvres. On va pouvoir mettre jusqu'à 22 billes dans ce chargeur contre 14 cartouches pour le vrai. Et là, on peut voir qu'il y a une double encoche. Parce que normalement, sur le vrai, le bouton d'éjection du chargeur est ambidex. Donc on appuie à droite ou à gauche, et bien ça éjecte le chargeur. Pas de tigette de nettoyage et de débourrage. Une réplique ici que je vais vous montrer tout de suite. Donc qu'est-ce que c'est que ce KW15K? Eh bien c'est une réplique du PL15K ou du PLK, mis au point par monsieur Lebedev et fabriqué par Kalachnikov Concern. Il existe en version normale également, ici je vous l'ai dit c'est la version compacte. L'arme a été conçue en 2014, elle a été présentée en 2015 sous le nom de PL14, et puis elle a été renommée en PL15 en 2016. Oui d'accord, pourquoi pas PL16 du coup.
Et le PL15K, ou le PLK, est sorti, lui, en 2017. Il était prévu, dans un premier temps, pour remplacer les Makarov au sein de la police russe, et puis éventuellement aussi tout ce qui est PA au niveau de l'armée russe. Mais ça dépend beaucoup des budgets. Et là, il s'agit en fait, comme c'est une version avec un striker, hein, donc percuteur lancé, d'un PL15-01K. Et oui, parce qu'il y a eu des premières versions aussi, apparemment, avec des marteaux. Ce qui est intéressant, eh bien, c'est que ça utilise de la 9 mm Parabellum, mais qu'il est renforcé pour pouvoir tirer également de la cartouche 9 mm 7N21 perforante russe. C'est une cartouche qui a pas mal de patates, donc on ne peut pas tirer ça avec n'importe quoi. Eh bien, ce PL15, en tout cas le vrai, il peut tirer de la 7N21. Cette réplique mesure 182 mm de long pour une masse de 695 grammes. C'est un tout petit peu plus court et un tout petit peu plus léger que le vrai. Et alors ce qui est bien dommage, c'est que là on nous fait une réplique de PLK, mais il n'y a aucun marquage dessus. Voilà, aucun marquage sur la glissière qui est en aluminium anodisé. Voilà, aucun marquage sur le canon externe. Voilà, il devrait y avoir un gros 9 mm ici. Aucun marquage sur la carcasse qui est en nylon fibré. Donc ça c'est bien dommage, surtout quand Kizuna tease des nouvelles glissières Cerakote avec tous les marquages et tout. Franchement, pourquoi ne pas avoir tout fait dès le départ et ne pas avoir mis les marquages directement? Ça c'est un petit peu quelque chose qui me dépasse, enfin bref. On voit néanmoins qu'ici il y a un taraudage au niveau du canon externe. Par contre, l'adaptateur n'est pas fourni dans la boîte non plus. Une des particularités du PLK ici, c'est que tous les contrôles vont être ambidextres. On a ici une sûreté, même si c'est un striker, il y a beaucoup, enfin la grande majorité des strikers, ils n'ont pas de sûreté. Mais Kalachnikov s'est dit, écoutez, il y a des occurrences où quand on va rengainer l'arme, il y a quelque chose qui peut se mettre dans le pontet, et du coup on peut tirer. Bim. Et bien là, du coup, on se met en sûreté et on ne peut plus tirer. Et cette sûreté est ambidextre. Alors plus ou moins, parce que là, vous voyez, j'ai aucun souci pour l'activer du côté gauche, là où elle est plus protubérante. Alors que là, eh ben, c'est un peu plus compliqué. Voilà, parce que il faut mettre son doigt bien comme il faut. Sinon, ça peut coincer ici au niveau de la glissière. L'arrêtoir de glissière, justement, eh bien, il est fonctionnel. Voilà, protubérant côté gauche et lisse côté droit. Alors là, par contre, côté droit, il n'est pas actif sur la réplique. C'est dommage, hein, parce qu'on a quand même une arme qui est ambidextre et on nous fait une réplique de cette même arme qui, elle, n'est pas ambidextre. On peut voir qu'il y a quand même deux boutons d'éjection du chargeur. Donc ici, hop, on va pouvoir éjecter le chargeur. On remarque ici la forme spécifique dans la crosse et sur le talon de chargeur pour pouvoir venir arracher ce chargeur. Par contre ici, je peux appuyer tout ce que je veux. Jamais de la vie je vais pouvoir retirer le chargeur. Donc là encore on réplique une arme qui a des contrôles ambidextres, mais sur la réplique on ne les fait pas. Bon, au moins on a une reproduction de glissière qui est assez sympa, avec les stries de préhension ici à l'avant et à l'arrière. Regardez ce profil assez sympathique là à l'arrière, là. Moi j'aime bien. Très plat à l'avant, l'extracteur ici. Une carcasse qui est assez sympa également, avec une forme assez particulière. Regardez, il y a des angles ici, une petite texture ici au niveau de la poignée, un pontet assez large pour qu'on puisse tirer avec des gants, une queue de détente en plastique, un rail ici pour qu'on puisse poser une lampe ou un laser. Voilà, ici par exemple une Surefire X300, ça passe, bon, même si c'est pas forcément le meilleur choix. Moi, vous le savez, je préfère ce type de lampe assez compacte. Hop là. Voilà, de chez Olight par exemple, hein, qui s'intègre bien mieux. Bon, ici on aura le loquet de déverrouillage qui n'est pas vraiment un loquet de déverrouillage, on va en reparler dans quelques instants. Un petit grip ici sur le devant avec une texture assez sympa. Alors il faut aimer cette prise en main. Alors ce qui est cool, c'est que ça fait vraiment une grande queue de castor, donc on va pas se coincer la main là, lors du cycle. Au début j'aimais pas trop en fait ce grip là, c'est bizarre en fait, ça fait tout bomber, j'aime bien moi quand c'est plat. Mais en fait, après quelques minutes, on s'y fait bien et c'est sympa. Ici, on peut voir qu'on a une attache pour une dragonne. Ici, rien du tout, hein, parce que c'est un striker. Les organes de visée, ici, donc un guidon, pas de point blanc, voilà, guidon en plastique. Une hausse assez fine, avec 2 points. Et ce qui est sympa, alors je ne sais pas si c'est le cas sur la réplique, mais sur le vrai, on peut mettre des organes de visée de Glock
Comme ça permet d'avoir vraiment toute une variété, soit de plaques pour mettre des RMR, ou soit d'ensemble hausse guidon. Je vous l'ai dit, on peut mettre 22 billes dans ce chargeur. On va y mettre un petit peu de gaz. Là, il fait 16 degrés dans l'antre. Voyons voir ce que ça donne. Ah oui, je suis en sûreté. Bon, écoutez, c'est pas mal. On pourra largement tirer nos 22 billes avec une charge de gaz, ça c'est cool. Hop. Le chargeur est très froid, mais bon, c'est normal, hein. Là on a tiré vraiment très très vite. Ah, un petit truc que je viens de remarquer, mais il faudra vérifier avec une photo du vrai. Vous voyez, ici on a un petit décalage entre ce biseau ici et ce biseau là. Est-ce que c'est normal ou est-ce que normalement ça devrait pas être genre un profil comme celui-ci? Ça, je vous mets une photo à l'écran. On regarde si ça se trouve, c'est tout à fait normal que ce soit décalé. Hein. Alors, on va remettre un petit peu de gaz dedans. Et on va regarder cette queue de détente. Parce que là, c'est une queue de détente en plastique. Il y a un petit jeu. On arrive vaguement sur un mur. Et ça déclenche. Le reset est quand même assez loin. Non, je peux pas dire qu'il y ait vraiment un mur. Ça gratouille un tout petit peu. On sait quand même quand le coup va partir. Hein. On peut bien enchaîner. Je pense pas qu'on soit en présence d'une queue de détente qui soit très très dure. Voilà, j'ai 1 kg. 980 grammes. 910 grammes. Ça fait 2 livres. C'est pas beaucoup, hein. Donc c'est une queue de détente qui est assez légère. La queue de détente du vrai en modèle avec marteau, c'était 4 kg. Allons voir au chrony et sur cible ce que ça donne. Et oui, parce que c'est quand même ça qui est important. Il n'aime pas beaucoup le cooldown. Hein. Il n'y a pas de souci, ça a tiré toutes les billes. Donc il y avait un petit problème de cooldown ou soit il faut mettre un petit ressort récupérateur moins puissant.
Bon, c'est sûr, il fait pas très très chaud, hein. Là, il y a maintenant 15-16 degrés dans l'antre. Il fait 8 dehors. Et puis, on tire quand même avec un rythme assez soutenu. Il a fallu que je monte voilà, jusqu'à du 203 PSI. Voilà, c'est Colombie Sport qui m'a envoyé ces bouteilles de gaz là pour que je teste un petit peu. Alors, il y a plus de kick. On est aux alentours des 300 FPS. Enfin, ça descend quand même assez vite, hein, vous l'avez vu. Dès qu'on va tirer genre une bille toutes les ondes ou une bille toutes les 2 ondes. Par contre, le hop-up fonctionne très très bien, mais alors le réglage est vraiment très très fin. Faudra prendre du temps, voilà, pour choisir votre bille, choisir votre réglage. Le réglage, il bougera plus, hein, une fois qu'il est en place, hein, on verra pourquoi tout à l'heure. Du coup, là, même à 35 mètres, j'ai pu toucher ma cible sans trop de soucis. La bille n'arrive pas très vite, mais ça touche. Donc, est-ce que c'est un problème de ressort récupérateur? Parce qu'il est quand même assez balèze, hein, je trouve. Là, on a un point dur en plus ici, hein, à ce niveau-là. Donc je pense qu'à un moment donné, eh ben, on a un cycle qui se fait genre jusque là. Et en fait, ça va pas assez loin pour déverrouiller le nozzle. Ce qui fait que on va chambrer une bille sur 2. Voilà, c'est pas super fluide. Voyons voir ce qu'il a dans le ventre. On pourrait croire qu'ici, il faut basculer ou quoi que ce soit, mais non, en fait, il va falloir venir pousser ici de l'autre côté. Donc, il faut armer la réplique. Pousser. Vous voyez, c'est une goupille comme ceci. Ensuite, voilà, on peut démonter. Donc là, on voit qu'il y a eu quand même un minimum de lubrification. Le marteau ici avec une petite roulette. Alors par contre, ce qui est cool, c'est que regardez ici, on a quand même de l'acier, enfin, ou quelque chose de ferreux, même au niveau du percuteur. Donc ça, c'est bien. Bon, là, c'est de l'alliage, hein. Alors, les plaquettes ici, c'est une pièce à part en fait. Vous voyez, on peut les faire bouger. Je sais pas vraiment comment ça tient, on verra ça peut-être sur la revue complète. Ah bah il y a des vis là. Ouais, ce sont des vraies vis. Bon, on démontrera ça pour la revue complète dans l'entre-le-blog. Le tenon il vient se prendre là-dedans. On va pouvoir ôter le ressort récupérateur. Donc on fait comme ceci, on tourne. Attention parce que le ressort et la tige guide ne sont pas solidaires. Donc il peut y avoir, comment dire, quelques vols de tige guide ou de ressort. Et ensuite on va pouvoir venir ôter l'ensemble canon externe, canon interne, bloc hop-up. Moi c'est un design qui me parle. Voilà, je vous mets une petite photo comparée au Gratch de chez Raptor. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Kizuna, il y a des anciens de chez Raptor. Donc il y a peut-être encore quand même une petite collaboration entre les deux boîtes ou les mêmes prestataires ou que sais-je. Donc voici le canon en laiton. Alors, qu'est-ce qu'on a comme canon là? C'est du 603 les gars, donc pas mal hein, d'origine. On sent que les moules sont neufs parce que là, ouais, la pièce n'a pas de défaut. Donc on retrouve cette petite roue là qui vient actionner ici la pièce d'appui qui est en acier et dont l'appui fait vraiment toute la largeur. Donc ça c'est cool parce que du coup on va pouvoir venir justement faire ressortir le bourrelet de façon assez prononcée pour avoir un bon effet hop-up. Alors le réglage, soit vous pétez les ongles par ici, mais c'est pas la peine. En fait il y a une empreinte 6 pans à ce niveau là et avec une clé Allen de 2 mm, eh bien on va pouvoir ici venir faire tourner. Alors il n'y a pas beaucoup de débattement, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de débattement parce que moi à ce niveau là déjà j'ai fait du bourrage hein. Donc il faut vraiment y aller très 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 doucement. Voilà, allez-y étape par étape, dixième de millimètre par dixième de millimètre et ça se passera très bien. Alors est-ce que je vais pouvoir dévisser ça? Oui. Voilà ici le système. Le joint qui est un joint tout ce qui est de plus banal hein, joint type VSR10 Tokyo Marui. Et le canon en laiton, on va essuyer tout ça parce que c'est un peu gras. Du coup j'ai pas eu de problème de hop-up inefficace à cause de la lubrification ni rien du tout. Donc c'est déjà ça de gagner. Le nozzle, voilà, monté sur un ressort qui semble efficace. Le numéro de série ici, Kizuna Works 2022, numéro 212. La petite vis ici pour le guidon.
une vis ici pour le blowback housing. Je vous démontrerai tout ça pour la review complète. On nettoie bien, on lubrifie ça de façon adéquate et puis on peut remonter. Donc là, si vous trouvez un ressort peut-être un petit peu moins dur, eh bien ça peut bénéficier au cycle de votre réplique. Ah oui, là il faut vraiment bien le ramener en arrière. Voilà, comme ceci. Oui, donc on voit bien que ici, en fait, cette pièce-là, elle est reliée à rien du tout. Alors que là c'est bon, là on voit bien que les deux sont reliés. Et là, bah écoutez, ils ne se sont pas saoulés en fait à faire un système qui permettrait de dégager le chargeur des deux côtés. Alors ils n'avaient peut-être pas accès à un vrai PL15, donc ils savent peut-être pas comment c'est fait. En tout cas c'est bien dommage voilà, de ne pas avoir toutes les fonctionnalités lorsqu'on sort une réplique d'armes qui existent déjà. Donc je reste un petit peu sur ma faim, surtout pour 230 balles, mais je resterai sur ma faim même pour 180 ou 190 euros. Faire du business, c'est effectivement gagner de l'argent, oui c'est ça le but, de faire du business, mais je pense qu'on ne peut pas faire d'argent si on ne satisfait pas le consommateur. Est-ce que je suis satisfait avec ce KW 15K? Alors à moitié parce que si j'ai un demi PLK, il n'y a pas de marquage. Pourquoi il n'y a pas de marquage? Alors qu'à côté de ça, Kizuna prépare des glissières avec des peintures Cerakote et des marquages. Bon, business, argent, le mec qui est fan de PL15, il voudra la glissière et il va l'acheter en plus? Non, les gars. On propose déjà des marquages d'origine, et si la personne elle veut améliorer sa réplique, eh bien elle le fait avec des pièces de meilleure qualité. Pourquoi ne pas avoir fait des commandes qui sont ambidextres? Je veux dire, d'autres marques y arrivent. Donc c'est que c'est faisable. Est-ce que cette réplique a été testée par température basse? Enfin, quand je dis basse, Taïwan, c'est 20 degrés, quoi. Il y a peut-être moyen de louer une chambre climatisée et puis de regarder si notre réplique est efficace. Certes, Kizuna Works, c'est une jeune marque. C'est leur première réplique. En plus, ils sont allés dans un truc vraiment spécifique en proposant ce PLK. Donc, je leur en veux parce que je suis passionné, les gars. Donc moi, je veux un truc qui se rapproche vraiment du vrai avec les mêmes fonctionnalités. Mais en même temps, je leur en veux pas parce que c'est leur coup d'essai et que globalement, le rapport fun... performance au niveau du hop-up et tout, eh bien il est bien là. Faut juste faire attention au gaz qu'on va utiliser. Je me demande même si je vais pas essayer de le monter, on verra ici la valve, mais de le monter pourquoi pas en HPA. Alors moi ça me fait suer de monter des PA comme ça en HPA, mais au moins ça me permettrait de jouer avec une réplique qui a pas de problème de cooldown. Par contre en été je pense que je me ferai vraiment pas de soucis avec ce PLK. Donc faut-il acheter, faut-il ne pas acheter, faut-il attendre? Il s'agit là d'une première production, peut-être qu'il y aura des modifications, comme a pu le faire Raptor sur son Gratch. Ça c'est à vous de décider. Moi je sais que je l'ai acheté sans me poser de questions, voilà je l'ai vu. Par contre, j'avais pas vu que l'euro s'était autant cassé la gueule. Mais bon, une fois que la commande était lancée, voilà, j'ai dit allez hop, c'est parti. Et puis une fois que je l'ai commandé, c'est là que j'ai vu qu'en fait, Colombie allait les rentrer. Donc c'est une réplique que j'aurais pu vous présenter gratuitement pour moi. Mais c'est pas grave, voilà, ici c'est pas une histoire d'argent. Ce qui est important, c'est que vous la payerez moins de 220 euros normalement. Que si elle vous plaît, eh bien, achetez-la. Dites-moi dans les commentaires justement si cette réplique pourrait vous convenir ou pas. Mais moi rien que le fait que ce soit un PLK, déjà je suis comblé et je pardonne les petites errances de Kizuna, mais je peux pas m'empêcher de penser que si par exemple c'est WE qui avait fait cette réplique, eh bien elle serait sortie aux alentours de 100 $. Là on paye effectivement aussi la recherche et le développement fourni par une jeune compagnie d'Airsoft. Il faut aussi accepter ça. Donc si vous voulez les soutenir, eh bien n'hésitez pas à acheter cette réplique. Si vous avez déjà craqué, que vous en êtes content, que vous n'en êtes pas content, eh bien dites-nous tout dans les commentaires de la vidéo. C'est fait pour ça, partagez les gars, mais soyez constructifs. J'ai eu encore un Gus l'autre jour qui vient sur une vidéo et qui commente ouais c'est de la merde. Alors moi ça ne me dérange pas du tout que vous écriviez que c'est de la merde les gars, il n'y a aucun souci à partir du moment où derrière vous expliquez pourquoi à votre avis, c'est de la merde. Mais arriver comme ça, sans bonjour, ni au revoir, ni rien du tout, et dire c'est de la merde, c'est le meilleur moyen de se faire ban. Parce qu'en fait, vous ne servez à rien à la chaîne, vous ne servez à rien à la communauté. Donc globalement, vous bloquez, c'est sans doute le meilleur move. Et en parlant de move, c'est l'heure de faire l'aumône. Et oui, l'aumône pour un petit pouce vers le haut ou un petit pouce vers le bas. Si cette vidéo vous a plu,
ou non. N'hésitez pas à parler de l'antre autour de vous parce que les vidéos sont pas monétisées, elles sont pas référencées, elles sont pas partagées forcément par YouTube. Donc il n'y a quasiment que par vos partages et votre intermédiaire que ces vidéos peuvent être partagées. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Si vous voulez en louper moins, activez les notifications. Et si vous ne voulez pas être ennuyé par les notifications mais que vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'antredudingo.com. N'hésitez pas à aller lire et relire la description de la vidéo pour des bons plans et pour des liens utiles. Merci à tous ceux qui font la démarche, ça m'aide beaucoup. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise. Ah, j'ai oublié. Regardez, ça c'est un holster IMI Défense pour Glock 17. Pas magique la vie.